Les femmes ont toujours été en première ligne pour les bonnes choses, que ce soit au don de la Torah. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, d'abord d'aller présenter la Torah aux femmes et après aux hommes. Il lui a dit, Kotomar le Bet Yaakov. Ainsi, tu parleras à la maison de Yaakov. Ça fait référence aux femmes. Et après seulement, deuxième étape, Vetaged Ivnei Yisrael. Tu diras aux enfants d'Israël, qui fait référence aux hommes. De même, plus tard, lorsque Dieu a demandé de construire le Mishkan, le sanctuaire, lorsque le peuple juif était dans le désert, la Torah nous raconte que Vayavo Anashim al Anashim, que les hommes sont venus en plus des femmes. C'est-à-dire que les femmes étaient les premières qui ont amené de quoi construire le Mishkan, le sanctuaire. Et les hommes se sont rajoutés aussi en tant qu'accessoires en plus des femmes. Et de même en ce qui concerne la terre d'Israël et aimer la terre d'Israël. On retrouve dans la paracha de Pinchas comment les filles de Tzlofrad, qui est mort sans avoir de garçon, ces 5 filles sont venues chez Moshe Rabbeinu et lui ont dit qu'on veut avoir une part en terre d'Israël. Donc, aimer la terre d'Israël, c'était particulièrement chez les femmes. Le rabbi nous dit que ces 3 sujets-là, 1, le don de la Torah, 2, faire le sanctuaire, 3, rentrer en terre d'Israël, c'est une suite. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une suite? Nous avons le début. Le début de tout, c'est le don de la Torah. Car même la création du monde est basée sur la Torah. Il est dit que Dieu a regardé la Torah comme un architecte qui regarde ses plans, et en fonction de ça, il a créé le monde. Donc le commencement de tout, c'est recevoir la Torah qui a même devancé le monde, qui a devancé la nature. Après, si on passe directement à la finalité, le but de tout, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas. En effet, il est écrit dans le Midrash que la raison, le but pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est pour qu'il va avoir une demeure ici-bas. Comment se concrétise cette demeure à Dieu ici-bas? Non pas lorsque le peuple juif était dans le désert, déconnecté de la matière, en étant tout à fait spirituel, en mangeant du pain céleste, etc. Mais lorsqu'ils vont rentrer en terre d'Israël, ils vont quitter le désert et rentrer en Eretz Israël, qui est d'ailleurs une terre une terre que les yeux de Dieu sont toujours là-bas. Quand ils vont rentrer en Eretz Israël maintenant, ils vont commencer à se comporter de manière tout à fait naturelle. En ce qui concerne manger, ils vont avoir besoin de labourer, de semer, etc. De faire ce qu'on appelle les 39 travaux, les 39 travaux qui sont interdits de faire Shabbat. Eh bien, on va devoir les faire. Évidemment pas Shabbat, on devra les faire pour avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, etc. Ce qui n'était pas le cas lorsque le peuple juif était dans le désert. Mais quand ils vont rentrer en terre d'Israël, ils vont avoir à faire avec des choses matérielles, avec des choses qui sont profanes. Mais malgré ça, donc tout ce qu'ils vont faire, ils vont ressentir la divinité. Il faut ressentir la divinité, comme il est dit à propos d'Eretz Israël. C'est une terre que que toujours les yeux de Dieu sont là-bas. C'est-à-dire que toujours on amène les yeux de Dieu, toujours on amène la divinité dans cette matière. Donc nous avons le début de tout, la source de tout qui est la Torah, qui était là même avant la création du monde. Et nous avons la finalité de tout, c'est de faire la demeure à Dieu ici-bas lorsque le peuple juif rentre en terre d'Israël. Entre les deux, en tant qu'intermédiaire, de passer de la Torah au monde matériel, nous avons la construction du Mishkan, du sanctuaire, qui est fait avec un autel qui est en or, qui est en cuivre, etc. Et dans le Mishkan, dans le sanctuaire, il y avait le Aaron, l'arche, que nos sages disent Makom Aaron, que l'endroit de l'arche ne prend pas de place. C'est-à-dire bien que l'arche devait avoir une certaine mesure. Il devait mesurer 2 coudées et demi sur 1 coudée et demi. Une coudée, ça correspond environ à 48 cm, donc environ un demi-mètre. Il fallait qu'il ait une mesure, mais tout en ayant une mesure, malgré ça, dans la chambre, dans la pièce dans laquelle il se trouvait, il ne prenait pas de place. Lorsqu'on mesurait la pièce, qu'il y ait le Aaron ou qu'il n'y ait pas le Aaron, elle mesurait exactement la même taille. Donc, dans le Mishkan, on a d'un côté, on a ce qui est au-delà de l'espace, et d'un autre côté, on a l'espace. D'un côté, on a la Torah qui est au-delà de l'espace, au-delà du temps, au-delà de la création du monde, et d'un autre côté, nous avons ici un espace qui est lié avec Eretz Israël, qui représente un endroit dans lequel il y a des règles naturelles. Et donc, qu'est-ce qui fait le lien entre le début de tout, qui est la Torah, et la finalité de tout, qui est la demeure à Dieu ici-bas, qui commence quand on rentre en Eretz Israël? Entre les deux, nous avons le Mishkan, le sanctuaire. Donc ça, c'est les 3 points essentiels. Le début, le milieu, la fin. Le début, le don de la Torah. Le milieu, donc qui fait la passerelle pour passer de la Torah au monde, c'est le Mishkan, le sanctuaire, et après rentrer dans le monde en Eretz Israël. Et sur ces 3 points-là, on retrouve que les femmes, ils avaient un mérite particulier plus que les hommes, à tel point que même la Torah, et tout en vérité,
peut s'accomplir uniquement chez les hommes par les femmes, comme il est écrit clairement à propos du don de la Torah, le don de la Torah qui est le début de tout, que Dieu il a parlé d'abord aux femmes et après, qu'il a dit à Moshe Rabbeinu de parler d'abord aux femmes, après aux hommes. Et dans le Midrash, c'est dit que par le fait que d'abord il a parlé aux femmes et après seulement il a parlé aux hommes, eh bien par cela, ça va pouvoir aussi que la Torah va rester chez les hommes grâce au fait qu'il a parlé d'abord aux femmes. Alors quel est l'enseignement pour les femmes dans tout endroit où ils se trouvent, à toute époque où ils se trouvent? Eh bien, le Rabbi nous dit, toute la notion de Eretz Israël, une terre que toujours il y a les yeux de Dieu du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, eh bien ça dépend d'Avka des femmes, ça dépend d'eux. Par le fait qu'ils chérissent, qu'ils apprécient le fait que Eine Hashem Elokecha Batami, que toujours il y a les yeux de Dieu en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il y a les yeux de Dieu en Eretz Israël? C'est dans toutes les choses matérielles, parce que l'idée de rentrer en terre d'Israël, c'est de rentrer dans la matière. Et ils vont, eux, ressentir dans tous les sujets. On ressent la divinité. Et bien par cela, les femmes ont un impact, pas seulement sur le comportement de leur maison, mais aussi sur le comportement de leur mari, et même à l'extérieur de la maison, de n'importe quel endroit où le mari va se trouver, même lorsqu'il est au commerce, il est en train de faire des affaires ou quelque chose de similaire à ça, il va se comporter d'une telle manière en réfléchissant, en méditant que Dieu se trouve au-dessus de lui, ou Mabitalav, il le regarde, ou Bochen Klayot Valev, il examine ses reins et son cœur. Il m'offre de Karaoui. Est-ce qu'il est en train de servir Dieu? Est-ce qu'il est en train de servir Karaoui comme il se doit à lui? Comme il est écrit dans Tanya Perek Malav, cette expression. Donc c'est l'idée que Tamid que toujours il va y avoir les yeux de Dieu en Eretz Israël. C'est vrai qu'on a des choses matérielles, mais Tamid, constamment, il y a les yeux de Dieu qui sont là. Et par un tel comportement, d'amener la divinité dans tous les sujets, par cela, ça se rajoute à Bracha aussi, littéralement, matériellement, comme il est écrit, Lo irara ki ata imadi, je ne vais pas craindre le mal. Pourquoi on n'a pas peur du mal? Parce que Dieu, toi tu es avec moi. Donc ça veut dire que ça annule tous les empêchements. Lo irara, et encore plus que ça, qu'Akadosh Baruch Hu donne la parnassa de manière de menoucha, de achava, de tranquillité avec largesse. Al me menoucha tinaleni, que Dieu me dirige, me conduit sur des eaux qui sont paisibles, et kosirevaya, que mon verre il est plein, qu'il y a tout ce qu'il faut avec une largesse spirituelle, vient aussi une largesse matérielle. Aussi bien avec des enfants, la vie, la santé, la parnasse, que tout est avec grande largesse. Donc encore une sikha du Rabbi ici dans lequel il nous dit l'importance du rôle de la femme et comment eux ressentent la divinité encore plus que les hommes. Et grâce à eux et à travers eux, les hommes aussi peuvent se comporter comme il faut, que Dieu fasse en effet que ça soit toujours le irarakiata imadi et que toutes les brachot, toute la tsachot qui sont dits dans les Teilim ou ailleurs vont se concrétiser pour chacun de nous dans la vie de tous les jours. Et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach now.